Bonsoir, bonsoir les divins. Mardi 22 mars, il est tard, 21h30 quand je commence à tourner la vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, on est en plein début du printemps de la lumière. Et la journée a mal commencé avec la nouvelle de l'arrestation de l'avocate Virgie, plus loin Ni, plus loin D, Haro, plus loin Jo. Voilà, qui est une figure emblématique de la résistance depuis très longtemps déjà. Et voilà. Et nous ne savons pas pour quelle raison elle a été interpellée et voilà. Et elle est gardée visiblement aujourd'hui dans les locaux de la D, plus loin G, plus loin S, plus loin I. C'est quand même un truc de dingue. Voilà, alors du coup je suis rentrée un petit peu tard ce soir, j'ai beaucoup travaillé et j'avoue un petit peu énervée. J'ai sorti mes cartes et j'ai essayé d'aller voir ce qu'il allait advenir de cette avocate emblématique et de ce qui se passait pour elle. Alors, j'espère que... alors je vais essayer, alors c'est vrai que j'ai sorti pas mal de cartes. Je vais essayer néanmoins d'être le plus rapide possible, enfin si c'est possible. Et puis voilà, parce que c'était pas ce que je pensais faire comme tirage ce soir, mais bon là l'actualité, j'ai envie de dire, ne me laisse pas le choix. Si on a toujours le choix, mais voilà, j'avais envie d'aller voir un petit peu. Oups, mon micro tombe, c'est génial. Ce qui risquait de se passer pour elle. Attendez, j'espère que vous allez bien m'entendre là. Non, le micro fait des siennes ce soir. Bon, on va essayer comme ça. Pardon, je vais me rapprocher. Donc on va aller voir ce que les cartes nous disent ce soir. Donc j'ai sorti tout un tas de jeux. Et ma question était donc, voilà, comment va-t-elle en ce moment ? Qu'est-ce qui risque de se passer dans les 3 mois à venir et puis à plus long terme ? Alors, on est parti avec la triade. Le sceau, la lumière, le silence et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a ? Ok, l'équité. Bon, je vais continuer à retourner les cartes, ce qui va nous aider à comprendre. Donc avec le tarot, le 7 de coupe à l'envers, le 8 de bâton, le 5 d'épée, ouais, spaglope, et le page de bâton avec le haut détruire, ok, le clown, le jeu et la maman avec l'enfant, ou en tout cas la personne sage avec l'enfant, se libérer de, ok, avec les clés, le grand tétéia, militaire, inaction, rentrée d'argent, la carte prison, c'est super. Ah oui, et du coup j'ai pas sorti le dos du haut. Ok, donc la forêt, le côté un petit peu sombre et caché, et le pardon. Ok. Excusez-moi. Oups, c'était là. Le Béline. Les ennemis, rien d'étonnant. La campagne, la santé. La découverte. Et l'amour. Les miroirs, la loi. L'instabilité, la réunion. Et en d'autres decks, la naissance. Et enfin, le symbolon. Comment il s'appelle celui-là ? L'entrave. La méritante. Et la foire aux vanités. Avec en d'autres decks... comment elle s'appelle ? L'incompatibilité. Bon, ok. Alors on y va. On va commencer avec la triade. Donc, là, ça nous parle de quoi ? Donc du sceau, donc pouvoir, autorité, alliance, honneur. Ça nous parle d'une personne lumineuse. Bon, ce qui est effectivement confirmé ici et qui bénéficie quand même d'une certaine protection. Là, nous avons la carte lumière qui est la carte,
on va dire, la plus belle de la triade, qui nous parle donc de révélation, de vérité, et aussi d'une personne reconnue, qui inspire le respect et la confiance. Et puis donc nous avons le silence, donc le calme. Au niveau de la carte du silence, voilà, c'est le calme, c'est une carte harmonieuse, mais le 52 en fait ça représente aussi la lutte. Donc avec la triade, on pourrait penser effectivement donc que c'est une personne quand même, donc que Virginie est une personne protégée, extrêmement lumineuse. Mais moi, ce que je vois là, c'est qu'il n'est pas impossible qu'elle donc poursuive sa quête dans le silence, et peut-être même va-t-elle être obligée de signer une sorte d'accord, un contrat pour se taire. Et par rapport au dos de deck, on a la carte de l'équité qui représente en même temps les ennemis, mais en même temps l'équilibre, en même temps la santé, en même temps la loi. Enfin, on a une sorte de balance là. La carte nous parle de diplomatie. Elle nous dit aussi, elle est assez positive. Elle nous dit qu'en termes d'évolution professionnelle, c'est assez positif et que les démarches vont aboutir. Donc par rapport à la triade, ce que je pourrais dire là comme ça, c'est que même si elle est protégée, même si c'est une personne lumineuse, il n'est pas impossible qu'elle signe un accord pour, entre guillemets, pour se taire, c'est-à-dire pour ne pas tout révéler, pour être un petit peu plus calme. Ce que nous disent les tarots, 7 de coupe à l'envers, 8 de bâton et le 5 d'épée. Donc là, on le voit effectivement. Il y a une grosse période d'hésitation. Je vous la retourne à l'envers, comme vous le voyez. Alors, hésitation de qui ? Est-ce que c'est son hésitation à elle ou une hésitation par rapport aux gens qui ont demandé son enfermement ? Que vont-ils choisir en fait ? C'est un petit peu, vous voyez, comme s'il y avait un peu de retard dans le choix de ce qui va se passer pour elle. Mais en même temps, on a quand même le 8 de bâton qui nous parle de quelque chose quand même qui finalement ira assez vite. Mais au final, là pour Virginie, on voit un gros conflit intérieur. On voit qu'il y a de la perte. On voit des choses pour lesquelles elle va se demander mais ce qui s'est passé, comment est-ce que tout ça a pu se produire ? Comment est-ce qu'elle a pu en arriver là ? Comment tout ça a pu se produire ? Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, la chose un peu positive derrière, si je puis dire, c'est que nous avons le page de bâton qui, donc là d'ailleurs, je trouve que, attendez, je vais vous l'approcher parce que je ne sais pas si vous avez vu, voilà, regardez comme elle est belle. Ça me fait vraiment penser à elle en fait. Et la carte du page de bâton, là, nous symbolise beaucoup de créativité, une envie de repartir sur de nouveaux projets. Voilà ce qu'on peut dire avec le tarot. Sur le haut, de quoi ça nous parle donc par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, donc détruire le clown. Donc on peut le lire avec une double entrée, c'est-à-dire que elle a essayé de détruire les gens, qui portent un masque, mais qui aussi nous prennent un peu pour des parce que un clown, on le sait, c'est quelqu'un qui arbore un certain sourire de façade, mais oui et non, puisque tout ça n'est que du maquillage. Donc effectivement, il y a deux choses par rapport au clown. D'un côté, on voit que évidemment le fait qu'elle ait été arrêtée, elle, ça détruit sa joie. Elle a fait tout ça en voulant détruire ceux qui portaient le masque. Et puis là, on voit le jeu avec, alors moi c'est un petit peu une carte de protection, c'est un peu une carte de maman avec l'enfant. Donc ce que ça pourrait me dire, c'est que sous les... j'ai demandé moi comme date aux alentours de 3 mois, mais vous voyez, parce que j'ai fait du maintenant, moyen terme et un petit peu plus long terme, il est très possible qu'effectivement elle soit contrainte de jouer un certain jeu, peut-être pour protéger ses enfants. Alors je ne sais pas si elle a des enfants d'ailleurs, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire. C'est
C'est un petit peu, voilà, ce qui me vient là comme ça. J'imagine qu'elle va jouer le jeu, enfin leur jeu, en tout cas une partie du jeu, pour préserver ses enfants, c'est possible, ou son enfant, je sais pas. Et puis ensuite, on voit la carte se libérer avec une clé dans la serrure. Donc, par rapport à ça, j'imagine qu'elle va pouvoir sortir effectivement de ce qu'elle vit en ce moment et qu'elle pourra du coup ouvrir une nouvelle porte. C'est comme ça que je le vois là à l'instant présent. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc la forêt en dos et la carte du pardon. Attendez, ouais, c'est ça. Et la carte du pardon. Peut-être que le message est le suivant, de dire que si elle se cache un peu, si elle se met, voilà, parce que la forêt c'est quand même assez sombre, etc. Alors peut-être que d'un point de vue, on va dire légal, si vous voyez ce que je veux dire, elle pourrait être pardonnée. Ensuite, voyons voir. On va parler de l'Eteia, on va continuer dans ce sens-là. Le militaire, donc ça c'est l'écuyer, donc l'inaction, et donc ça c'est l'inaction, mais qu'on appelle aussi le chevalier tartare. Et puis ça, bon, la carte rentrée d'argent, mais c'est aussi, en fait, c'est la carte qu'on appelle aussi la carte du soleil d'or. Hein, c'est la meilleure carte du grand Eteia quelque part. Donc le militaire, moi évidemment, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quelqu'un d'extrêmement courageux. Et puis ça me fait penser aussi, vous avez peut-être vu cette vidéo, mais qui est sortie il y a assez longtemps, dans laquelle justement elle s'adressait aux militaires en leur disant, voilà messieurs, ça a été bafoué, Nuremberg, tralala, les accords, nanana, bafoués, vous voyez. Bon, je vous invite à retrouver la vidéo, mais je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vue. Elle s'adressait véritablement directement aux militaires. Donc ça, c'est important. Et puis, ça nous parle aussi d'une personne qui est courageuse. Donc, ça nous parle aussi que peut-être son arrestation est liée peut-être à cette intervention, entre guillemets, ou à ces messages qu'elle a voulu faire passer à ces gens-là. C'est possible. En tout cas, elle a eu le courage de ses opinions. Maintenant, on a cette carte-là, donc qui nous parle, en fait, vous voyez, quand elle est retournée dans ce sens-là, qui nous parle du fait qu'elle a possiblement été un petit peu abandonnée de certains de ses amis, de certains de ses soutiens. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la carte d'or, au final, elle va quand même normalement s'en sortir, effectivement, et c'est la carte, on va dire, du bonheur durable. Donc, après tout ça, après cette période, et probablement, parce qu'on a quand même la carte prison en d'autres decks, peut-être mais bon, comme elle est quand même retournée, vous voyez, par rapport à ça, peut-être qu'elle va quand même réussir à échapper à la prison, on va dire à la grosse prison, quoi. Voilà, mais en tous les cas, ça nous parle bien, effectivement, d'emprisonnement. Donc ça, c'est clair, voilà. Je suis tellement contrariée, tellement, mais quand est-ce que tout cela va s'arrêter? En fait, je le sais, ça s'arrêtera quand nous serons tous à dire non et à agir, en fait, et à ne pas rester dans la passivité. On est extrêmement passif, alors l'idée, c'est pas de prendre... ouais, mais bref, vous avez compris, il y a des mots quand même que je veux éviter et que je voudrais surtout qu'ils ne soient pas mal interprétés, mais c'est vrai que là, c'est quand même incroyable, d'autant qu'on ne sait pas, j'ai vu différents trucs qui sont sortis tout à l'heure, on ne sait pas officiellement pourquoi elle a été arrêtée. Du reste, si elle se trouve là où elle se trouve, c'est-à-dire à la D plus loin G plus loin S plus loin I, normalement ce sont les personnes qui ont porté atteinte à la C plus loin Q plus loin RI plus loin T intérieur qui se trouve là-bas. Et souvent ce sont plutôt des c'est quoi le mot que je cherche? Ah oui, si. Des T, plus loin Rho, plus loin RI, plus loin S, plus loin Te. Ouais, c'est un peu nul, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Cet endroit, en général, est un endroit
où les gens très dangereux sont appelés à passer un séjour. Hein. Bon, on le voit avec donc là le Béline. Donc sur la carte actuelle, on a donc les ennemis. Bon voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer grand chose. Hein. Évidemment, elle a beaucoup d'ennemis. Et puis voilà. Mais enfin, la carte des ennemis sur le Béline, ça nous parle beaucoup de calomnie et de mensonges. Hein, ok. Et puis là, à moyen terme, on va dire qu'elle sera probablement mise un peu, j'ai envie de dire, à l'écart. Hein. À l'écart, évidemment. La carte campagne santé nous parle aussi de tout ce qui est préparation mentale. De repos évidemment, mais aussi de tout ce qui est donc préparation mentale par rapport à de nouveaux projets. Ça nous parle aussi, avec la carte de la découverte, de possibles réorientations professionnelles et principalement d'actions humanitaires. Donc il n'est pas impossible, vous voyez, pour l'instant là, je vois avec les cartes que nous avons là, que Virginie décide de lever le pied par rapport à ses actions aujourd'hui, de signer un accord pour se faire plus discrète, hein, pour se mettre un petit peu à l'abri là, et qu'elle prépare de nouveaux projets un petit peu différents, en tout cas qu'elle communique avec l'extérieur de manière différente. Et donc tout ça, effectivement, cette carte-là nous parle bien de, par rapport à ce que je vous disais, voilà, d'action humanitaire. Donc voilà, peut-être qu'elle va se réorienter d'un point de vue, on va dire, professionnel. Ensuite, nous avons quoi ? Nous avons, alors attends, où est-ce que j'en suis ? Tac, tac, tac. Ouais, on va aller sur le... Attendez, je vais remonter parce que là, vous n'allez pas voir. Je remonte, excusez-moi, parce que mon bureau est assez grand, mais c'est vrai, j'ai quand même sorti beaucoup de cartes ce soir. J'étais tellement contrariée. Alors, sur l'oracle du miroir, sans grande surprise, hein, ce qui se passe aujourd'hui pour elle, parce que donc je vous rappelle, les 3 temps. La carte de la loi, hein, donc voilà, c'est clair, elle est attrapée, elle a des problèmes avec la justice. Et puis, donc sur cette période relativement courte, voilà, on voit qu'elle a une période de réflexion. C'est un cycle intellectuel, physique et émotionnel. Donc elle va traverser beaucoup d'états, je pense, beaucoup. Ça va être une grosse période de réflexion, avec aussi des grosses difficultés à savoir un peu quel chemin prendre, et elle va se retrouver un petit peu, j'ai envie de dire, pas les fesses entre deux chaises, mais quelque chose comme ça. Et puis, donc à moyen terme, à plus long terme, pardon, on voit effectivement que une discussion aura lieu autour d'une table. Alors c'est une discussion, aussi avec des chevaliers, avec des gens qui sont quand même être assez importants et représenter un petit peu l'autorité. Et ce qu'on voit aussi, et là du coup, je trouve que ça, nos d'autres decks sont quand même assez parlants, je trouve. Là, on a donc la carte de la naissance qui nous indique effectivement qu'elle va, parce que vous voyez, il y a ce nouveau projet là qui est en préparation, qui va éclore, mais c'est plutôt dans un paysage un peu de campagne, hein, comme si elle se mettait vraiment à l'écart, plutôt à la campagne, pour préparer et accoucher d'un nouveau projet. Donc, ça c'est vraiment pour l'aspect plus, on va dire, physique, concret. Donc je vais essayer de faire un petit résumé, mais effectivement, il y a énormément de choses qui me semblent claires, hein. Donc là, on l'a vu. Voilà, il y a... elle est soutenue, mais elle a quand même l'abandon de certaines personnes. On voit effectivement son caractère très combatif. On voit effectivement qu'elle a beaucoup d'ennemis. Maintenant, vous voyez sur les cartes du milieu, alors là, évidemment, je suis désolée, c'est difficile, parce que ma table n'est pas extensible. Mais on voit, si vous voulez, que là, à moyen terme, elle va être vraiment en grosse période de réflexion. Et vous voyez, même cette carte-là nous parle d'inaction. Donc, aussi,
de réflexion, même si tout ça va se passer dans un temps relativement court, pardon, puisqu'on a là on a le 8 de bâton, vous voyez, il y a une période d'hésitation, de choix. Bon. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au final, il est vraiment très probable qu'elle finisse par vraiment se mettre en retrait, au calme, en tout cas par rapport au projet actuel, et en tout cas ne pas être sous le feu des projecteurs, se mettre vraiment à l'abri, se protéger et travailler à de nouveaux projets. Alors, on va aller voir maintenant ce que nous dit donc le Saint-Bonlon, hein, qui est plus d'ordre un petit peu, on va dire, psychologique. Donc maintenant, on va dire à moyen terme et un petit peu à plus long terme, avec le dos de deck. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc là, nous avons la carte qui s'appelle l'entrave, et qui nous montre que malheureusement, ses efforts sont vains. Vous voyez, elle n'arrive pas à retirer l'épée. Hein. Elle a foncé tête baissée, mais là, elle se trouve vraiment coincée. Maintenant, au niveau du chemin pour un petit peu s'en sortir, ok? Parce que je vous rappelle, le Saint-Bonlon, c'est le problème, des idées de solution. Et puis, la troisième carte, c'est vraiment le bout du chemin. Donc là, sur la carte du milieu, en fait, avec la carte de la méritante, la carte dit en fait qu'elle invite Virginie à la façon qu'elle a eu d'agir, hein, donc d'agir pour le coup un petit peu tête baissée, et puis aussi, alors là, il y a une histoire de mise en concurrence. Alors, mise en concurrence avec qui? Bon, bah là, évidemment, ça nous parle de deux femmes, donc est-ce que c'est une énergie féminine ou véritablement une femme? Peut-être effectivement que c'est son comportement et sa relation, peut-être avec une femme qui lui a finalement porté préjudice, voyez. En tout cas, il y a quelque chose à réfléchir, voilà, sur le passé et sur la façon qu'elle a eu d'agir. Maintenant, je retiens aussi que c'est une carte qui s'appelle la méritante. Voilà, je trouve effectivement que c'est une femme extrêmement méritante. Et puis ensuite, où est-ce qu'elle est ma carte? Ensuite là, on a la carte qui s'appelle la foire aux vanités. Alors la foire aux vanités, quand elle apparaît on va dire un petit peu en solution, en bout du chemin, là c'est pareil, ça reprend pas mal, enfin ça reprend certaines parties de ça. Comment dire ce qu'elle va apprendre en fait, c'est que les apparences font aussi partie de la vie et que du coup elle a appris les règles du jeu. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'elle va arrêter le combat. En tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je le prends. Je le vois juste elle va en fait agir différemment, avec plus de précaution, d'accord ? En se mettant un petit peu plus au calme, en passant un petit temps à la campagne, et puis normalement tout devrait bien tout devrait bien se passer. Mais effectivement, je pense qu'elle va apprendre maintenant à se méfier de certaines personnes autour d'elle. Enfin, moi, je la connais assez peu. Je n'ai vu qu'une vidéo et quelques posts d'elle, mais la vidéo que j'avais vue d'elle m'avait vraiment scotché parce que c'est quand même un petit bout de femme. Alors, je sais pas si... un petit bout de femme qui a quand même un courage énorme. Je pense que du coup, tout ça va l'obliger, mais ça n'est pas grave, d'accord, à prendre du recul et à agir d'une autre manière. Et puis là, pour finir avec le dos de deck, par rapport à cette carte, donc c'est la carte de l'incompatibilité. En fait, cette carte nous parle du dosage entre la partie féminine et la partie masculine. Et en fait, je pense que ce qu'elle va avoir à travailler, ou en tout cas ce qu'elle aura appris, vous voyez, par rapport à ça, entre autres, c'est effectivement à mieux gérer
son côté un peu rentre dedans et je fonce tête baissée, vous voyez, avec une part un petit peu plus féminine au sens de plus maligne. Alors c'est pas du tout négatif ce que je veux dire, mais en tout cas un petit peu plus en douceur, plus peut-être en contournant. Elle sera peut-être plus utile en travaillant à de nouveaux projets. Mais là, donc on a le nouveau projet ici et puis on l'a aussi ici. Ah bah tiens d'ailleurs, regardez, c'est rigolo parce que juste derrière la carte de naissance, j'avais pas regardé parce que je vais pas non plus regarder toutes les cartes, mais bon, c'est assez symbolique, vous voyez. Je pense qu'elle va préparer une autre manière d'être utile et de continuer le combat, parce qu'honnêtement, je ne pense pas que ce soit une femme qui arrête. Vous voyez, en plus ça, on a quand même là le page de bâton qui nous parle d'une très belle énergie. Je ne pense pas qu'elle arrête. Vraiment pas. Je pense juste qu'elle va réorienter un petit peu sa manière d'agir. Voilà. Écoutez, c'est ce que les cartes m'ont livré ce soir. Et nous partagent ce soir. Alors, une fois de plus, je ne dis pas que c'est la vérité absolue. En tout cas, c'est la vérité aujourd'hui, si j'ai bien interprété le message des cartes. Je ne sais pas pourquoi elle a été arrêtée, d'ailleurs personne ne le sait, mais bon, comme je vous le disais, alors on a quand même cette carte-là qui est extrêmement importante, et puis je vous rappelle donc le lieu où elle a été, où elle est détenue actuellement. Elle n'est pas détenue au 36, elle n'est pas, non, elle est, bref, elle est dans un endroit où en général des gens très très méchants portant atteinte à la... C plus loin Q, plus loin RI, plus loin T intérieur sont interrogés. Voilà. Voilà. Écoutez, mes divins, c'est pas du tout la vidéo que j'avais prévu de vous faire ce soir. Du coup, je vous referai peut-être une petite vidéo demain matin à tête reposée. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager, de commenter en faisant extrêmement attention aux mots que vous employez, d'accord ? En mettant des espaces, des tirets, des bâtons entre les mots. Et je vous rappelle aussi que nous avons commencé notre printemps de la lumière. Et donc, de ce fait, je vous encourage vivement à aborder les choses de manière positive. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'arrestation de Virginie est quelque chose qui, je l'espère, devrait vraiment continuer à faire bouger et en tout cas à se faire manifester beaucoup de personnes, voyez, de ce côté-là, des gens qui portent des robes noires, etc. Je souhaite de tout mon cœur et du coup je vous invite à faire le vœu ce soir, en tout cas avant de vous endormir, voilà, et demain matin, etc., à ce que cette arrestation et ce passage très difficile qu'elle doit vivre ne soit pas fait en vain. On le sait. Tout s'accélère, d'accord, parce que plus nous sommes nombreux à nous réveiller et plus ils doivent aller vite pour agir. Mais maintenant, je vous rappelle et je vous invite à retourner sur la vidéo que j'ai tournée il y a 2 jours sur le printemps de la lumière. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo du printemps de la lumière, rejoignez-nous dans le groupe télé plus loin gramme. Alors je ne veux pas trop le dire parce que je sais que du coup comme YT n'aime pas qu'on sorte de sa chaîne. Voilà, pour ceux qui le veulent, c'est pas du tout une obligation, on peut tout à fait contribuer. Retournez tous les jours, s'il vous plaît, sur la carte, n'importe quoi, sur la vidéo du printemps de la lumière et mettez-y des commentaires positifs sur tout ce que vous faites de beau pour la lumière. Il faut absolument que ce mouvement grossisse. Partagez, commentez, etc. Nous devons aller très très vite, être de plus en plus nombreux à pratiquer la lumière de façon à renvoyer l'ombre là où elle devrait être. Voilà mes divins, je vous embrasse très très fort, je vous envoie beaucoup d'amour, merci infiniment d'être tous hyper connectés, on va y arriver, on ne lâche rien, on résiste avec
amour dans la lumière. Je vous embrasse très très fort. À plus tard. Au revoir.